Article additionnel après article 4. Un seul amendement, Monsieur Michels, vous avez la parole. Merci, mes chers collègues. Nous venons de les amendements. L'un des grands enjeux du soutien à l'autonomie de nos aînés est le maintien à domicile. Nous le savons, mais il est important de le répéter encore et encore, 2/3 des personnes âgées de plus de 85 ans vivent à leur domicile et 80% de nos concitoyens souhaitent y vivre. Cet amendement demande un rapport sur l'expérimentation que nous avions permise lors des précédentes lois de finances de la sécurité sociale, à savoir la réforme de la tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile, connue sous le nom de SAAD. Derrière ce terme technique de tarification, il y a l'enjeu du temps que peuvent consacrer les professionnels du service à domicile aux aînés, l'attractivité de leur métier et des moyens de l'exercer dans les meilleures conditions pour eux-mêmes et nos aînés. L'évaluation proposée permettra le suivi effectif d'une mesure importante votée par cette même commission. Même si l'expérimentation n'a pas eu l'ampleur souhaitée, comme cela vient d'être indiqué, certains SAAD se sont saisis de cette opportunité. Il s'agit maintenant pour nous de prendre le recul nécessaire et comprendre ce qui est mené dans les territoires, les freins rencontrés, les réussites, les leçons à tirer, les bonnes pratiques en vue de les généraliser. Cette évaluation sera donc une contribution importante pour aborder comme il se doit le virage domiciliaire nécessaire et réussi que nous appelons tous de nos voeux et qui sera au cœur de la loi Grand Âge et Autonomie à venir. Je vous remercie. Merci bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, vous demandez un rapport sur la mise en œuvre des 50 millions du financement des prévus pour le 2020. Nous venons d'adopter l'article 4 qui prévoit justement de réallouer ces 50 millions d'euros pour financer la prime Covid. Donc je vous proposerai plutôt un retrait de cet amendement en envisageant de demander plutôt pour la séance un rapport pour connaître l'utilisation des 50 millions d'euros votés en LFSS 2019. Donc une proposition de retrait. Oui, merci monsieur le rapporteur général pour vos précisions. Effectivement, je vais retravailler cet amendement pour la séance et donc je le retire pour l'instant. Donc il est retiré. Madame Firmin-Lebaudot, vous souhaitiez intervenir? Oui, donc je remercie monsieur le rapporteur d'avoir employé le mot réallouer. C'est le mot que nous souhaitions entendre depuis tout à l'heure. Donc merci à lui d'avoir précisé que ces 50 millions avaient bien été réalloués au financement de la prime. Et merci à monsieur Michels de cet amendement. Et lui dire que c'est quand même la mission qui a été faite dans le cadre de l'AMEX. Et donc le rapport de l'AMEX est disponible s'il souhaite le consulter. Oui, Madame Iborra, vous souhaitiez intervenir? Oui, simplement pour dire qu'en effet, on comprend bien de retrait puisque c'est un problème rédactionnel, mais que évidemment, notre groupe est tout à fait prêt à ce qu'il soit réécrit, mais que nous tenons absolument à ce qu'il soit représenté. Très bien. Ça a été entendu, je suis sûre, par Monsieur Michels, n'est-ce pas? Tout le monde est content, c'est parfait. On passe à l'article 5. Donc je le mets aux voix, puisqu'il n'y a pas d'amendement. Qui est pour l'article 5? L'article 5 est adopté. Je mets aux voix l'article 6. Qui est pour? Qui est contre? L'article 6 est adopté. Article additionnel.